tout le monde, c'est Nanouti Scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser un mini-album que j'ai déjà testé auparavant. Donc c'est un modèle qu'on retrouve, moi que j'avais trouvé sur Pinterest en anglais, donc en inch. Et du coup, moi j'avais envie d'utiliser les petits papiers que Brigitte m'avait envoyés lors de mon dernier haul. Je vous les ai montrés, c'est la collection Basic News Adventure, donc de Scramberry. Donc ce bloc est disponible en boutique. Et bah voilà, j'avais envie de faire un petit album avec ces papiers parce que franchement, quand je l'ai reçu, j'ai craqué dessus. J'aime bien ces idées de patchwork, de quadrillage, de pieds de poule. Enfin voilà, c'est mon dada. Et puis en plus, l'aspect jean, tout ça. Je trouve le petit chat en plus hyper mignon. Donc je vous ai préparé un tuto et que nous allons commencer ensemble. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une règle, d'un crayon, d'un stylo, d'un plioir, ça c'est pour arracher mes petits scotch, un cutter, et voici mes petits scotch en question, mes double faces en question. Alors tout ce matériel, alors à part celui-ci et celui-là, tout ce matériel, vous pouvez le retrouver en boutique et la règle, c'est tout le monde a une règle chez soi. Donc voilà. Donc on va mettre ça de côté. Comme d'habitude, je vous fais la liste des mesures de tous mes papiers pour que vous puissiez vous préparer et faire ce tuto à votre rythme. Donc, on va commencer par le couvercle. Alors, le couvercle, il vous faudra une cartonnette de 8,5 par 15,5, deux rectangles de 3 par 8,5, deux rectangles de 3 par 15,5. Ensuite, pour la couverture du rectangle, enfin de la boîte, il vous faudra un papier de 18 par 25. Voilà, ça c'est pour le couvercle. Ensuite, nous allons passer à l'album. Donc pour l'album, il vous faudra deux cartonnettes de 15 par 15. Pour la couverture de la cartonnette, ce sera deux carrés de 18 par 18. Pour les rabats, ce sera 3 rectangles de 11 par 18 et 3 cartonnettes de 8 par 15. Voilà pour la structure déjà. Pour la reliure, il vous faudra donc deux fois 14 par 16 et vous ferez un pli tous les 1 cm. Je vous dis juste ça comme ça, c'est pour vous avancer sur votre travail. Ensuite, pour rattacher tout ça, il vous faudra des bandes de 4 par... j'ai pas marqué. Donc ce sont des... Je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est... Voilà. Ce sont des bandes de 4 par 5. Et il faudra faire un pli à 2. Donc il vous en faut 2. Et là, c'est pour les rattacher les rabats des côtés, c'est de 8 par 4. Il vous en faudra 2 et un pli à 2. 4 par 8, c'est ça, ouais. Je ne sais pas si j'ai bien dit, j'ai plus le mémoire. Voilà, ça c'est pour l'album. Ensuite, pour l'intérieur de l'album, il vous faudra 10 papiers de 14,5 par 30. Donc là, il faudra faire un pli à 14,5 et un à 29. Mais ça, c'est pareil, je vous le redirai. Il vous faudra 10 petits tags de ce format-là. Donc les miens font 12,5 par 12,5. Après, j'ai juste fait une petite encoche, mais là encore, on y reviendra. Je vous expliquerai. Vous ferez une encoche, celle que vous voulez. C'est comme vous le sentez. Et c'est tout.
Après, pour vos papiers, il faudra couper tous vos papiers. Moi, j'ai pris cette collection. Donc, cette collection, elle fait 15,5 par 15,5. Donc, moi, j'ai coupé tous mes papiers à 14,5 par 14,5 pour venir poser sur ces deux parties-là. Voilà. Donc, j'en ai préparé 10 comme ça. Enfin, j'en ai préparé 20 puisque c'est double face. Voilà. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. C'est tout. Bah, on va commencer cet album parce que j'ai vraiment hâte. Donc, on va déjà commencer par le couvercle. Alors, j'espère que je vais bien être filmée. Voilà. Donc, pour le couvercle, c'est ça. Moi, je me suis préparée. Si vous voulez vous préparer à l'avance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon papier de 18 par 25 et j'ai fait un repère à 1,5 pour les rabats, 3 pour les côtés et 15,5 pour la longueur du... Donc du coup, ça va donner ça. Paf. Pof. Pof. Et je vais coller tout ça avec vous. Je vais venir biseauter tous mes angles. Je découpe et ensuite je biseaute sur mes 4 angles. Évider cette partie-là. On va laisser juste la languette ici. Donc, on va retirer ça. Je paf, je paf, je paf, je paf, je paf, je paf. Hop. Voilà. Nous allons retirer ceci. Donc, c'est parti. Donc, maintenant, je vais venir rabattre mes scotch là. Voilà, et pour je vais venir poser. Je prends le scotch rouge parce qu'il est plus costaud. Donc pour couvrir l'intérieur de mon couvercle, j'avais découpé un papier de, que je vous dise pas de bêtises, 15,5 par 8,5. Je vais dire ça tout de suite. Ouais, 8,5 par 15,5 que j'ai embossé, donc qui va venir se mettre au fond de la boîte. Pour les côtés, bah, c'est pareil, hein, c'est la mesure de la boîte, donc il vous faudra un papier de 15,5 par... ça faisait 3 cm de haut, moi j'ai mis 2,5. Voilà. Et pareil sur les côtés. Les côtés, j'ai mis à peine, j'ai mis 8,5 par 2,5.
Voilà, donc moi je vais venir coller maintenant. Et voilà, mon couvercle est terminé. Maintenant, nous allons attaquer le reste. Hop. Donc, on va faire d'abord cela. Je viens coller. Voilà, maintenant je vais venir mettre mes languettes pour assembler les rabats, les deux rabats des côtés. Et ensuite je mettrai mes grandes languettes pour ajouter mes rabats de 15 par 15. Donc je vous ai découpé un rectangle de 8 par 15 que je vais venir poser ici et deux carrés de 14,5 par 14,5 qui vont venir se coller ici. Et ben c'est parti. Mes papiers sont collés. Maintenant on va venir coller nos on va venir former notre rayure, donc nos deux rayures, et après on va venir la mettre sur ses côtés. Et ben c'est parti. Donc je marque bien mes plis dans les deux sens pour que on puisse faire les mouvements de page sans difficulté. Et par la même occasion, on va venir biseauter tous les coins comme ceci. Maintenant que j'ai biseauté tous mes coins, je suis venue mettre du scotch double face très puissant derrière et je vais venir le coller sur mes parties ici, comme ceci. Donc c'est parti. Voilà, je suis venue poser ma rayure. Maintenant, on va former les pages. Donc, les pages, ce sont des pochettes. Et je vous avais dit qu'il vous fallait 10 morceaux de rectangle de 14,5 par 30, qu'il fallait faire un pli à 14,5 et un à 29. Donc, vous pliez à 14,5 et vous pliez à 29. Moi je me suis avancée, je me suis mis mon petit scotch, mais avant de faire ceci, c'est comme vous voulez, je vais venir coller mes petits papiers. Donc attention quand vous collez vos papiers, si vous avez des petits motifs, parce que ça va être posé comme ça sur l'album, en fait, que je vous montre. Ça va être posé comme ça sur l'album. Alors, voyez, moi, j'ai un petit motif là. Faites attention de ne pas le mettre dans ce sens-là. Ou, voilà, vice-versa. C'est juste une petite
info comme ça pour pas que vous vous trompiez parce que j'ai eu le problème. Donc voilà. Donc je vais venir coller mes petits papiers imprimés qui font, je vous avais dit 14 par 14. Donc on fait ça de suite. Voilà, mon papier imprimé et collé. Et ben maintenant, on va venir faire la petite encoche. Vous savez, on va couper des tags qu'on va mettre dans les pochettes. Et ben on va faire la petite encoche pour attraper la pochette. Et pour faire cette petite encoche, j'ai pris cette perforatrice. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, puisque je vais vous montrer. En fait, pour faire mes encoches, je suis allée mettre le bord ici et là, de l'autre côté. Voilà. Et vous, si vous n'avez pas de perforatrice, vous allez venir faire un repère. Par contre, vous n'aurez pas les angles arrondis. Sauf si vous avez, je sais pas, je sais qu'on pouvait faire avec un autre outil, mais je ne me rappelle plus lequel. Bon, sinon, ceci dit, vous faites un repère à 3 et ici de 14,5 à partir de 14,5, 3. Et vous tirez un trait sur 1 cm. Voilà, ça fait à peu près 1 cm. Et vous venez évider le centre. Voilà, vous venez évider mon cutter ici. Et ça vous fait une petite encoche pour attraper votre tag. Voilà, et pour le tag, c'est pareil. Après, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un dies ou... C'est comme vous voulez. Après, je sais qu'il y en a qui prennent des perforatrices, des grosses perforatrices, des perforatrices rondes plutôt. Et elles font ça avec... donc, c'est pas obligé que ce soit ce style d'encoche. Hein. Vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison de toute manière. Voilà. Sinon, je pense que cet outil-là, je pense qu'il y a en boutique, je ne sais plus. Mais de toute manière, s'il y est, je vous le mettrai en barre d'infos dans le matériel que j'ai utilisé. Donc voilà, on va venir fermer notre pochette. Donc je retire ma pellicule. Voilà. Et je viens fermer. Et voilà, vous avez votre pochette. Ensuite, vous allez venir tout simplement poser vos pochettes sur votre rayure. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je vais faire un petit zoom. J'ai posé un petit zoom. Hop. Et je ne peux pas. Super. Pourquoi je ne peux pas zoomer? Ah bah si, voilà. Donc, voilà. J'ai posé mes... normalement, vos plis, là, ils font 1 cm. Moi, j'ai posé un scotch de 5 mm au milieu. Parce que, en fait, quand je vais venir poser ma pochette, je vais laisser ici, tout en bas, 2 mm pour pouvoir articuler ma pochette sans problème. Et j'ai posé des scotch des deux côtés, il en va de soi. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre ça. Donc je retire ma pellicule devant. Derrière. Voilà. Je vais placer ma pochette comme ceci. Je place ma pochette avant de tout coller. Hein.
Je contrôle qu'il y ait bien mes 2 mm ici. Et je vais pouvoir retirer l'opercule s'il veut bien. Voilà. Merci. Hop, comme ceci. Et je vais venir plaquer. Ouais, vous voyez, et ma pochette, du coup, elle s'articule sans problème. Alors, vous pouvez venir... voilà, c'est ça surtout, c'est pouvoir articuler. Et voyez l'erreur que je vous ai dit. Mon petit personnage là, il est dans le bon sens. Mais quand je vais ouvrir mon album, je vais faire ça. Et celui-ci sera à l'envers. Donc je l'ai collé pas dans le bon sens. C'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Ben voilà, j'ai fait 2 fois la bourde. Et ben, il n'y a que moi qui fais ce genre de boulettes. Donc voilà, vive mes boulettes. Donc, juste pour vous dire de faire attention. Et ensuite, ici, vous allez découper les 10 tags de 12,5 par 12,5. Et pareil, pour faire le petit onglet, là, bah, tout simplement, je me suis mis au bord ici et j'ai punché. J'ai fait pareil, je me suis mis au bord ici et j'ai punché. Je sais pas si je suis dans la caméra. Alors, je vais me mettre là parce que j'avais oublié que j'avais zoomé. Donc voilà. En fait, je me mets ici, le parallèle ici au bord là. Je punch. Ici, je punch. Et je viens évider les extrémités. Tout à l'heure, sur la pochette, j'avais évidé le centre. Là, je viens évider les extrémités. Et après, j'ai pris une perforatrice là qui s'arrondit et j'ai arrondi les bords pour que ça puisse glisser sans problème dans la pochette. Et puis si vous voulez y mettre plusieurs tags parce que vous avez plus de photos. Alors il faut savoir que pour info, cet album peut contenir, ici on peut mettre jusqu'à j'ai 10 tags avec un recto verso, donc ça fait 20. Ici, pareil, 20. Donc, on peut en mettre 40 ici, 40 ici. Ici, j'ai pas encore fait de projet, mais je pense que je vais, si j'ai la place, je vais regarder comment va se découpiller mon truc. Mais je pense qu'il pourra y avoir la place pour faire une cascade aussi. Donc, un album où vous pouvez y mettre 50 photos largement. Donc, voilà. Je vous montrerai ça à la fin, évidemment, puisqu'il y aura une présentation de cet album. Et puis, ben, je colle mes pochettes et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé toutes mes pochettes. Voici ce que ça donne. J'ai commencé à les embellir, mais ça, on en parlera après. Pour info... Je pense qu'ici, je vais mettre, parce que, en fait, pour que vous ayez une idée de ce que ça donne, quand vous refermez ça, voyez, ici, vous avez largement de quoi mettre une cascade. Donc, moi, je vais poursuivre mon album avec une cascade. Et en fait, ce que ça donne, ça va donner ceci. Voilà. Une boîte comme ceci. Alors, pour les finitions, moi, je vais faire à ma convenance. Vous faites comme vous voulez. De toute manière, voilà, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait, puisque, comme je vous disais, il y aura une vidéo présentation. Et ben voilà, ce tuto est terminé. Je vous laisse en photo, en image, à l'album terminé. Bisous de moi.